avec de l'huile de coco. Vous entendez ce bruit? Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, Kenny, t'abuses, c'est une pince à chicha. » C'est pas magnifique. Du riz complet. Il y a 11 grammes de protéines. T'es en régime, mais tu bouffes des chips. Oh, c'est lourd. 0 calories, 0 sucre, 0 graisse. C'est du sirop au chocolat. Sauce sweet chili, que 4 calories. Une poire. Les fruits, je kiffe. Une pomme, parce que les fruits, je kiffe. Des œufs, du fromage de chèvre. Les calories, j'aime pas les boire. Je préfère les manger. Mais un tout petit verre de jus d'orange, ça fait plaisir quand même. J'ai du pain complet, mais le pain complet, je suis pas chaud pour en manger aujourd'hui. Je préfère me prendre un petit pain de mie que je vais me mettre dans mon petit toaster pendant 2 minutes 30. Je vais chauffer ma petite poêle pour me faire une mini omelette avec de l'huile de coco. Je plie un petit sopalin comme ça. J'ouvre. Je fais comme ça. Et je mets comme ça. L'œuf au plat, l'omelette, va pas du tout adhérer à la poêle. Et ça, c'est très très bien. Avant, je prenais 3-4 œufs. On m'a dit, Kenny, ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, je suis entre 2 et 3. Le petit toast est terminé. Vous entendez ce bruit? Magnifique. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, Kenny, t'abuses, c'est une pince à chicha. » J'ai jamais pris la chicha de ma vie. Hop. Hop. Alors, j'ai appris aussi que mettre du sel, c'était pas bon pour la rétention d'eau, etc., etc. Mais j'en mets quand même une toute petite pincée. Genre, je fais juste... Voilà, c'est tout. On se fait plaisir niveau poivre. Comme ça, tu as le petit côté piquant qui fait bien plaisir comme il faut. Donc, je me mets mon petit pain comme ça, que je me coupe en deux. Alors, le petit pain là, ça sera pour me la taper avec l'omelette tranquille. Et l'autre petit bout de pain, c'est pour me mettre quelque chose de très important. Un petit coulis de miel. Voilà, un tout petit comme ça. Voilà, donc ma poire, je la prends. Tac, 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 tac. Bon, le seul truc chiant, par contre, je vous cache pas, c'est de devoir me préparer ma bouffe tous les jours. Il y a des abonnés qui m'ont dit « Ouais, mais Kenny, c'est bien, ça te fait travailler ton NEAT. » Le NEAT, c'est du coup les dépenses journalières. Alors oui, ça me fait travailler mon NEAT. Mais le problème, c'est que je dois perdre 150 kilos. 150 kilos, on ne le fait pas en 2 semaines. Et tenir tous les jours à devoir bosser, à devoir faire la vaisselle, à devoir faire la cuisine, à devoir... pendant plus d'1 an, non-stop. Je ne vous cache pas qu'on a envie de faire des jours de congé de temps en temps. Ah, elle est belle, hein. Oh là là. Oh là, elle colle pas, regardez. Ça, c'est incroyable, ça. C'est pas magnifique, honnêtement. Donc voilà, un petit déjeuner terminé. On a poire, on a une petite tartine avec du chèvre et du miel. On a une moitié de tartine pour me taper ça avec mon œuf au plat. On a pomme et on a 2 œufs au plat. Je prends mes couverts et je vais déguster ça. Là, je suis content là. On a tout ce qu'il faut. Mon petit setup, clavier, souris, tac, la totale. Bam, mes vidéos, bam, YouTube, tendance. On regarde, hein, qu'est-ce qu'il y a. Allez, on va regarder la vidéo de MyProtein. Je commence généralement par un bon fruit. J'avais juste oublié mon petit verre de jus d'orange qui fait bien plaisir, celui-là. Bon, c'est pas le plus bénéfique en termes de calories, quantité et tout. C'est mieux de manger des calories que de les boire. Mais on va dire que c'est pour le mental. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais l'impression de manger une mini pizza chèvre miel. C'est le cas. Aussi, pourquoi je suis super heureux de partager tout ça avec ma communauté à travers mes réseaux sociaux et avec MyProtein,
Parce qu'un jour, je me suis réveillé ballonné de fou, avec un mal de tête. J'avais l'impression d'avoir tapé 15 paralysies du sommeil, d'avoir fait des apnées du sommeil. Enfin bref, le pire réveil de ma vie. Et j'ai appris qu'au réveil, boire un super grand verre d'eau pouvait être bénéfique de ouf, dans le sens où ça donne du carburant à tous nos muscles, ça relance la machine, ça hydrate de fou, ça redonne du pep, ça rafraîchit, on se sent frais et tout. J'ai fait ce que j'étais censé faire, ma compta, mes vidéos, mes miniatures, mes trucs, mais ça. Il est 13h52. Je déjeune un petit peu tard. Rien dans votre calendrier. Il fait le malin, Siri. Bref, je pense que je déjeune un petit peu tard, mais c'est pas grave. Si déjeuner tard peut m'éviter la collation à 16h, c'est parfait, parce que je vous rappelle que le but, c'est d'être en déficit. Mais bon, je me connais, je sais qu'à 17h, j'aurai un petit creux. Donc, on va voir. Du coup, pour ce repas, du riz complet, bio, que je n'ai même pas besoin de laver parce qu'il est super propre. Je le mets dans ma cuiseuse de riz. Cette cuiseuse-là m'a été gentiment offerte par ma très chère mère. Voilà, comme ça. On positionne tout ça. On met ça par-dessus. Et ça sert à quoi? Ça sert à cuire quelque chose d'autre, un féculent, un poisson, des légumes, avec la vapeur que va créer l'appareil grâce à l'eau et grâce au riz. Ce qui est bien, c'est que je peux le mettre comme ça. Pas d'huile, pas de gras, pas de beurre, rien du tout. Ça va cuire à la vapeur. Un tout petit peu de poivre. Je vais mettre un tout petit peu de curry. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu de paprika. Alors là, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que je mets mon riz, je mets mon poisson, je retourne à mes occupations. Dans 20 minutes, c'est prêt. En attendant, quitte à cuisiner, quitte à faire les choses en même temps, préparez des petits œufs que je vais mettre dans une casserole d'eau chaude pour faire des œufs mollets. Donc du coup, c'est 6 minutes de cuisson. Je fais ça, pourquoi? Parce que, pareil, comme je vous disais juste avant, la préparation de casser les œufs, cuire les œufs, nettoyer la casserole, faire des omelettes, des œufs au plat, tout ça, c'est compliqué. Ok, la cuisson est terminée. Hop. Et là, on voit que le riz a pris une couleur. Il est devenu un peu jaune-rouge comme ça. Il n'est plus totalement blanc comme tout à l'heure. J'ai remarqué aussi un truc, que plus je prenais une grosse assiette, plus ça me donnait envie de me servir. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais reposer la grosse assiette là. Et je vais me prendre un petit truc tranquille. Parce que j'ai mangé à 3 heures. Je vous cache pas que là, j'ai pas trop faim. Donc c'est cool, c'est parfait. C'est pas un repas digne des plus grands repas gastronomiques. C'est pas beau, c'est pas... voilà. Mais c'est suffisant. Je remets un petit peu d'épices par-dessus. Je remets un petit peu de poivre par-dessus. Là, je vais manger tranquille. Je vais déjà goûter devant vous, voir le riz ce qu'il en pense. Pourquoi je prends ce riz-là? Parce que même s'il est surcuit, il reste légèrement croustillant, il est bio, il est trop bon. Parfait. Mais je pense quand même que je vais mettre un tout petit peu de citron sur le saumon et sur le riz. Voilà. Là, j'étais en train de me mater un petit reportage policier. Ça, c'est trop bien, ça. Et maintenant, on se retrouve tout à l'heure pour vous parler de mes éventuelles collations, parce que j'ai pas tous les jours des collations, et de mon repas du soir. Il est 17h27, très exactement. Je ne vais pas prendre de collation, mais je tenais quand même à vous parler de mes collations. Alors déjà, on va commencer par un grand verre d'eau, comme tout à l'heure. Ce qui est bien avec ce grand verre d'eau là, c'est qu'il va prendre de la place dans mon estomac et donc
réduire mes quantités de ce que je mange. Alors là, du coup, on va partir sur du classique. Généralement, quand j'ai un petit creux, j'ai appris à kiffer les fruits. C'est-à-dire que cette poire-là, je la nettoie, je la mange, elle est sucrée, elle est juteuse, il y a de l'eau dedans, il y a du goût, il y a tout, donc c'est parfait. Pareil pour la pomme et pareil pour la banane. En fait, ça me remplit le ventre, ça me fait du bien à la bouche et tout, donc c'est l'alternative parfaite. Par contre, il y a des moments où bouffer des poires ou des bananes ou autre tout le temps, ça saoule. Donc, j'ai une autre alternative qui est de manger des yaourts 0%. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça change. Et pour donner un tout petit peu de goût à ces yaourts 0%, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé les fameux Flavdrop MyProtein qui sont des arômes naturels avec que 3 ou 4 ingrédients, donc du sucralose, etc., etc. Et en fait, ce que je fais, c'est que je l'ouvre, je mets 2-3 gouttes, je mélange et ça me fait un yaourt à la fraise, alors que ce n'est pas un yaourt à la fraise. Donc, j'ai vraiment trouvé ces petites alternatives-là pour me faciliter dans ma perte de poids. On va parler des infusions. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai acheté plein d'infusions. Infusion aux fruits rouges, infusion citron, mangue. J'ai trouvé des noms de fruits d'infusion, de trucs exotiques, de je sais pas quoi. Je les avais jamais entendus de ma vie. Sinon, je prends ma petite infusion de fruits MyProtein et du coup, c'est sans sucre, sans calories, sans gras, sans rien. C'est juste entre guillemets des plantes qui infusent dans de l'eau et qui donnent un petit goût à l'eau. Alors, j'ai reçu et j'ai commandé des choses de MyProtein. Alors, parmi ces trucs-là, il y a de tout. Clairement, il y a du gâteau, du salé, du sucré, de l'arachide, des boissons, des tout. Il y a absolument de tout. Et on va dire que MyProtein, c'est un petit peu mon moment plaisir de la journée. Donc, j'ai reçu ces barres protéinées là, MyProtein cookies et crème, qui ont 20 grammes de protéines et 2,5 grammes de sucre. C'est mieux de me taper une barre protéinée MyProt avec 2 grammes de sucre que des giga tartines de Nutella ou des trucs comme ça. Dans le salé, j'ai des snacks on track, donc c'est-à-dire des petits sachets où dans ces sachets-là, il y a un mix de plusieurs arachides. Donc il y a des cacahuètes, des noix, des amandes, etc., etc. J'ai reçu aussi une nouveauté MyProtein qui sont les chips Thai Sweet Chili. Il y a 11 grammes de protéines. C'est des chips. Donc pour le mental de gros, ça fait trop du bien de se dire t'es en régime mais tu bouffes des chips. Oh, c'est lourd. C'est des chips qui ne sont pas cuites dans l'huile, c'est des chips qui sont cuites au four par rapport aux calories, au sucre. Par rapport à tout, c'est le plus light possible. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que 99 calories, c'est 2 pommes. Donc se dire que je bouffe un paquet de chips, c'est comme si j'avais bouffé 2 pommes. C'est trop bien. Hier, j'ai goûté mon tout premier shaker de Impact Whey protéines au rubis chocolat. Et j'ai reçu ce gros colis-là. Et dans ce gros colis-là, c'est simple, il y a tout ce qui peut, entre guillemets, me faire tricher dans ma perte de poids. Tu vois, par exemple, là, on a de la sauce barbecue, 0 sucre, des petites boissons, des petits trucs. Là, il y a 10 grammes de protéines. Au niveau des calories, par exemple, j'ai testé aussi les nouvelles boissons énergisantes à la pomme de MyProtein. Je sais que là-dedans, par exemple, pour 440 ml, il n'y a que 11 calories. Moi, la base de ma perte de poids, c'est de me dire que je dois prendre les produits les moins transformés possibles. Mais de temps en temps, je retombe dans le passé, le Kenny d'il y a 4 mois, et je me répète des petits trucs. Donc par exemple, au lieu de me siphonner de la sauce barbecue, je me prends de la sauce barbecue MyProtein, quoi. Voilà. Du peanut butter MyProtein. Alors ça, par contre, je sais que c'est calorique de ouf. Mais quand je vais en prendre, je ne vais pas péter le pot entier. Je vais prendre un petit peu sur la cuillère, je vais l'étaler sur 2 tartines et c'est bon. Mais en gros, voilà, j'ai pris vraiment plein de choses MyProtein pour voilà, goûter, tester. Là, j'ai pas besoin de collation, donc je vais pas en prendre une pour la beauté de la vidéo. Hein. Le but, c'est vraiment quand même de penser à la perte de poids. Mais pour mes collations, j'ai soit des fruits, soit des yaourts, soit je bois beaucoup d'eau ou d'eau avec des arômes et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Flavdrops aussi, je peux les mettre dans l'eau. Hein. Je peux les mettre dans du café, dans des gâteaux, dans des crêpes, dans plein de choses. Donc c'est lourd de fou. 19h59. Je vous cache pas, j'ai la flemme. Je vais prendre mes légumes, des lentilles
que j'ai préparé. Je vais cuire tout ça. Je vais mettre du riz. Je vais mélanger. Je mets un fond d'eau, comme ça cuit dans l'eau. En fait, l'eau sert juste à ce que ça ne colle pas à la casserole, tout simplement. Donc je mets ça là direct. C'est des lentilles que j'ai préparées. Je peux mettre ça là-dedans, c'est vraiment un truc à l'arrache, les gars. Avant, je passais commande sur Uber Eats pour bouffer des giga tacos. Là, je prépare des légumes. Il a bien changé, le petit Kenny, quand même. On attend que ça cuit. Dès que ça va commencer à bouillir tout ça, que je vais commencer à voir, à sentir que c'est chauffé, on prend le riz de tout à l'heure. On met le riz là-dedans. Pareil, je vais reprendre un petit truc. Je sais pas pourquoi j'ai pas trop bouffé aujourd'hui. On met tout ça là-dedans. Salé comme il faut, épices comme il faut, dégustation. Comme il faut, c'est pas sec, il y a du goût et tout, c'est nickel. Là, ma petite femme est rentrée, donc je vais me déguster ça avec elle devant une petite série sur Netflix. Mais je n'oublie pas mon famoso verre d'eau. Voilà MyProtein, merci à vous de m'avoir accompagné pendant 24 heures pour qu'on mange ensemble, qu'on déguste ensemble, qu'on prépare et qu'on cuisine ensemble. Vous voyez enfin ma routine alimentaire. Bien sûr, ce n'est pas la même le matin, le midi, les collations et le soir, mais vous voyez plus ou moins tout ça avec du sport pour donner un futur éventuel plus tard beau. Kenny, on l'espère. Road to Skinny, moins 150 kg. Let's go. On lâche rien. Je vais manger.